Bonjour à tous, je m'appelle Maude Poulet, je suis hypnothérapeute à Grenoble dans les Trois Tours l'île Verte. J'aurais pu être à votre place aujourd'hui parce qu'en fait, moi aussi, j'ai un parcours un peu compliqué pour avoir à la fin une petite fille qui est juste un rayon de soleil dans ma vie. Et elle a 4 ans, donc je l'ai eue quand j'avais 42 ans. Donc c'était a priori en fin de course par rapport à la sécurité sociale, en fin de course par rapport à la fécondité, en fin de course de tout. Et en fin de course, elle est arrivée. Alors, on avait essayé longtemps avec mon mari, on s'est rencontrés tard. Et c'est la vie, c'est comme ça. Et on a fait tout le début du parcours jusqu'à arriver à une première FIV. Qui m'a complètement épuisée. Et je me suis dit, puisqu'elle est épuisante, cette FIV, je vais essayer de faire autrement, autre chose, voilà. Et donc, je suis allée faire tout ce que j'ai trouvé possible pour essayer d'être enceinte. Et dans ce tout possible, je pense que je suis encore passée à côté de plein de trucs qui étaient possibles de faire. Mais la somme de tout a fait que, voilà, j'ai une petite fille. Donc, je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai fait, parce que c'est aussi ce que je pratique dans mon cabinet tous les jours. C'est tout ça que je rends. Vous allez voir. Alors, j'ai commencé par faire du magnétisme. Je me suis dit, ça coûte pas grand-chose. Je vais m'allonger sur une table, ça va sûrement décoincer des choses. Il ne s'est rien passé, j'ai continué par de l'acupuncture. C'était quelque chose que j'utilisais facilement pour moi, pour me soigner, pour aller bien. Ça n'a pas marché non plus. J'ai persisté, je suis allée faire de l'ostéopathie. Ça n'a pas fait non plus. Désolée, mais voilà. Mais ça a peut-être fait à la fin. C'est difficile de savoir ce qui a fait et ce qui n'a pas fait parce que c'est plein de choses qu'on bouge et qui, à un moment, pouf, se mettent en place et font qu'il y a un résultat. Alors, j'ai fait de l'ostéopathie. Ensuite, je suis allée voir un naturopathe, qui n'est pas le collègue que vous avez vu, mais quelqu'un qui travaillait exactement dans le même esprit. Et j'ai fait de l'iridologie dans cette séance de naturopathie. J'ai donc on m'a proposé de changer mon alimentation. Ce naturopathe que j'ai rencontré m'a proposé de changer mon alimentation, ce que j'ai fait. J'ai pris des compléments alimentaires. Voilà. Alors, qu'est-ce qui réussit? Je ne sais rien. J'ai fait de la méditation tous les jours, tous les matins avec mon mari. On s'est assis, on a médité 1/2 heure tous les matins en se disant le lâcher prise, ça va peut-être faire quelque chose à la fin. J'ai fait de la natation. Je ne suis pas une grande sportive, alors la natation, c'était vraiment une corvée. Mon mari en fait toujours. Manifestement, il a trouvé son bonheur dans la natation. Voilà, on a essayé oxygéner les cellules. Donc, on est allé nager. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je crois que c'est tout. Et puis, alors, je suis allée faire de l'hypnose. Un jour, je suis tombée sur un livre d'hypnose et je suis allée faire de l'hypnose. Et alors, je me suis auto-hypnotisée d'abord, parce que je suis tombée sur un livre qui permettait de s'auto-hypnotiser. Donc, je me suis auto-hypnotisée pendant des heures. Et puis, ça n'a pas marché. Bon, je me suis dit, je vais essayer toutes les techniques d'écrire à l'univers, de faire des bougies, de faire de l'encens, de faire tout ce qui est possible de faire. Et ça n'a pas marché non plus. Bon, c'est pas grave, je continue, je cherche. Donc, j'ai fait une formation pour faire de l'hypnose. Je me suis dit, si je fais une formation pour faire de l'hypnose, peut-être que ça va marcher. Et là, j'ai rencontré une dame qui venait de Hollande, qui avait une ouverture un peu différente de celle que j'avais pu... Voilà, les rencontres, c'est jamais des hasards, il paraît. Et cette dame, elle m'a expliqué qu'on avait des croyances, et les croyances, elles étaient limitantes. Et que parce qu'on croyait plein de choses, on se mettait des freins. Et que les freins de notre tête, ils pouvaient être dans notre corps, s'exprimer dans notre corps. Et à partir de là, je l'ai vu un samedi soir. Alors je me suis dit, qu'est-ce que ça peut être mes croyances limitantes? Je ne vais pas être une bonne mère,
je ne serai pas à la hauteur. Je cherchais et elle me disait non, c'est pas ça, c'est pas ça. Et en fait, dans cette croyance, moi j'avais déjà été enceinte une fois dans ma vie. Et au moment où j'avais été enceinte, en fait, j'ai fait une fausse couche. Et cette fausse couche, elle a été mal accompagnée, ou je l'ai mal vécue. Et ça a créé un blocage dans ma tête. Et ce blocage a fait que chaque fois que je pouvais être enceinte, eh bien, j'allais mourir. Et donc, ma croyance à moi, c'était que si j'étais enceinte, je mourrais. Alors, je ne pouvais pas être enceinte, je ne peux pas donner la vie et mourir. Surtout que dans mon histoire familiale, ma grand-mère était quand même née, mais sa mère était morte à la naissance. Donc, je portais ça aussi en moi, cette histoire familiale. D'où maintenant mon travail sur les histoires familiales, la psychogénéalogie et autres. Bon, voilà, on tourne toujours autour du même sujet. Donc, où j'en suis ici ? Donc, le lendemain, voilà, suite de mon histoire, je retrouve mes petits. Le lendemain, je vais faire un stage d'hypnose et je me retrouve en hypnose à mettre au centre de l'exercice, au début de l'hypnose, c'était le premier stage, premier jour, quasiment premier exercice, à mettre mon problème sur la table, là, en silence, dans un exercice qui se faisait en silence, sous hypnose. Je mets mon problème, on fait l'exercice, FIV suivante, je tombe enceinte. Et là, je dis, est-ce que c'est l'hypnose ? Est-ce que c'est la naturopathie ? Est-ce que c'est mon changement d'alimentation ? Est-ce que c'est mon sport ? Est-ce que c'est ma méditation ? Qu'est-ce que c'est ? J'en sais rien. Je ne sais pas ce qui a fait. Est-ce que c'est l'ostéopathie ? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. C'est une conjonction de tout ça qui fait qu'à un moment, pouf, ça marche. Et donc, à 42 ans, j'ai appris que j'étais enceinte. Waouh ! 2% de chance, hein, normalement, à 42 ans. Donc, je faisais partie des 2% de chanceuses. Je me suis dit, puisque j'ai cette chance, ce bonheur, cette joie extrême, je vais le transmettre. Et donc, je suis maintenant hypnothérapeute. Alors, hypnothérapeute, tous les jours, mais quand je rencontre des couples infertiles, eux m'apportent leurs difficultés, eux m'apportent leur incompréhension de leur situation, eux m'apportent tout ce qu'ils sont dans leur expérience. Et grâce à eux, je progresse. Donc, j'ai cette expérience théorique, hypnotique, personnelle, et puis c'est toutes les personnes qui viennent et qui m'aident à grandir pour d'autres aussi, pour les suivants. Alors, les pensées limitantes, elles sont nombreuses, elles sont variées, elles sont pour chaque couple différentes. Je vais juste vous en citer quelques-unes parce que j'ai repris les dossiers que j'avais traités. Donc, dans ce qui est vraiment moins sympa, je commence tout de suite comme ça c'est fait, mais ça existe aussi. Une jeune fille qui accompagne sa sœur et sa sœur se rend compte qu'elle fait une fausse couche, elle vit un drame terrible et elle est à 17 ans témoin de ça et c'est parce qu'elle vit la tristesse de sa sœur qu'elle n'arrive plus, elle, à être enceinte. Sauf qu'elle ne s'en rend pas compte tout de suite et c'est grâce au travail qu'on arrive à débloquer ça et qu'elle tombe enceinte. Une autre chose, un truc vraiment sympa qui m'est arrivé, des couples qui font un parcours de PMA complètement hallucinant, ils sont en fin de FIV, d'insémination et tout, ils ont fait tout le parcours, il reste plus de chance, il reste plus que genre un embryon à mettre et ils en ont encore 2 en Espagne, mais alors le truc... Et ils n'avaient pas imaginé qu'ils pouvaient tomber enceinte de façon naturelle. Ils étaient tellement pris par la médecine que tomber de façon naturelle, c'était plus dans leur possible. On décoince le truc et ils tombent enceintes naturellement. Et la femme tombe enceinte naturellement. Voilà, le truc, c'était coincé dans leur tête, c'était avec la médecine ou rien. Un autre couple me dit, viens, et en fait,
la femme n'arrivait pas à tomber enceinte parce qu'elle avait peur de grossir. Parce que si elle grossissait, son mari l'aimerait plus parce que son mari aimait des femmes minces. Bon, chacun son truc, mais c'était une cause de blocage. Une autre patiente me dit « J'ai peur de devenir folle si je tombe enceinte ». Voilà, une raison complètement irrationnelle, mais qui peut expliquer une infertilité. Une peur assez classique, surtout quand ça existe dans la famille, c'est la peur d'avoir un enfant handicapé. Pourquoi pas moi aussi, si ma belle-sœur, ma sœur, moi, enfin, pourquoi pas moi. Et puis, une malformation physique qui peut entraîner la croyance qu'on ne peut pas être enceinte. Eh bien non, une malformation physique, ça peut quand même. Voilà, donc il y en a certainement plein d'autres causes que je n'ai pas dites parce que j'ai pas... Et puis parce que bon, on ne va pas y passer toute la journée, des raisons, mais chacun a ses raisons qui peuvent être bloquées, de façon inconsciente, comme moi j'étais bloquée de façon inconsciente. Je pensais que je pouvais mourir si j'étais enceinte. Eh bien non, je ne suis pas morte, je suis là devant vous. Bon, on continue. Alors, l'hypnose, qu'est-ce que c'est de façon un peu rapide? Eh bien, c'est pour moi, dans ma façon de travailler, je ne dis pas que c'est valable pour tous les hypnothérapeutes, c'est une façon de réharmoniser le corps et l'esprit. Donc, d'être en harmonie entre le cerveau et le corps. Donc, c'est une façon, bien sûr, de préparer le nid de la maman, le nid, d'y mettre de l'amour, de la lumière, d'y mettre de la détente, d'y mettre plein de belles choses pour que cet enfant il ait envie de s'y installer, de préparer bien sûr par une alimentation qui est correcte, par une hygiène correcte, par une respiration correcte. Ce nid aussi, c'est toutes ces choses qui viennent, un nid qui n'est pas installé de travers, c'est l'ostéopathe qui vous aidera à le mettre bien installé sur ses branches. Un nid qui est plein d'une belle énergie et d'une belle vitalité, c'est le naturopathe qui vous aidera à le construire avec des branches et des éléments de qualité. Et puis, apporter de l'amour, de la lumière, apporter plein de belles choses dans ce nid, c'est y mettre un duvet bien agréable et c'est des choses qu'on peut apporter avec la relaxation et avec l'hypnose. Et puis, avec aussi une alimentation. Alors moi, je travaille beaucoup sur l'alimentation au cabinet. Cette alimentation, elle est fondamentale pour que le nid, le bébé qui vient, il ait envie de s'installer, de grandir harmonieusement et de se développer correctement. Voilà. Alors, l'hypnose, juste pour finir quelques minutes, c'est un jeu entre votre cerveau conscient et votre cerveau inconscient, et ça permet de dire à votre cerveau conscient ce que votre cerveau inconscient, qui est le premier à gérer le monde, peut dire de façon inconsciente au cerveau conscient. Fais comme ça peut marcher aussi. Donc l'hypnose, c'est un moyen d'aller parler à votre petit cerveau et de lui dire « on peut le faire, vas-y ». Et ensuite, de jouer entre le cerveau conscient, inconscient, la vie et tout le reste, parce qu'il y a tout le reste, la vie, il y a des choses qui sont plus grandes que nous aussi et qui font que ça marche ou ça ne marche pas. Il faut aussi avoir cette humilité de dire que ça peut ne pas marcher. Voilà.